Analyse du 9 août. Bon, hier, on a eu une bougie impulsive. Je crois qu'on a fait 11%. Après, par rapport à mon trade d'hier, je n'ai toujours pas coupé ma position. Car il y a de fortes probabilités qu'on vienne revisiter la liquidité qu'il y a là ici. Par rapport à ça, soit on continue, on consolide au-dessus et on va chercher des niveaux du haut, soit on vient rattraper la liquidité et on retourne dans notre zone de consolidation où on a passé le plus de temps les jours précédents. Donc c'est ça les deux chemins que je vois à peu près en ce moment par rapport à Bitcoin. Ça, c'est si jamais on va à la hausse. Il faut savoir que dans ce mouvement-là qu'on a eu hier, après la clôture de New York, la plupart des personnes qui sont sur le marché ne sont toujours pas positionnées. Mais il faut se mettre à leur place. C'est quand le meilleur moment pour se positionner sur le marché? À la cassure de notre résistance. Voilà. Donc si jamais le marché arrive là ici, attrape la liquidité et n'arrive pas à casser à la baisse, il y aurait, entre guillemets, le marché va faire un FOMO. C'est-à-dire, ils ont peur d'avoir raté l'occasion et ils vont se positionner sur le marché. Donc, il y a de fortes probabilités quand on continue notre tendance haussière pendant une période. Mais si jamais on arrive, on attrape la liquidité et que le marché n'arrive pas à rester au-dessus de notre résistance, alors là, on va revenir revisiter cette zone. C'est là où le marché a estimé la valeur de Bitcoin précédemment. En gros, entre 54 000 et 57 000, 58 000. C'est là où Bitcoin a passé le plus de temps. C'est-à-dire que le marché a estimé sa valeur était entre 54 et 58 000. Ça, c'était après les jours de peur. Avant les jours de peur, on revient en daily, le marché estimait la valeur de Bitcoin là ici. Voilà. Le jour de peur, c'était ça. Cette bougie-là, c'était la crise financière au Japon. Cette bougie-là, c'était la peur de récession. Donc, avant ces 2 jours de peur, il y avait le marché qui estimait la valeur de Bitcoin aux alentours de 65 à 68 000. On va regarder des chiffres, c'est plus simple. Donc, si on revient en une heure, il y a de fortes probabilités que les retardataires, ceux qui n'ont pas pu se positionner avant, ben, ils vont vouloir se positionner à la cassure parce qu'ils vont se dire, ok, c'est l'occasion de se positionner. Ils se positionnent, on appelle ça un FOMO. Ils arrivent, le marché arrive dans cette zone et qu'est-ce qui va se passer après? Une distribution. C'est-à-dire que le marché arrive là, consolide et il baisse. Donc, le prochain niveau à surveiller, c'est cette zone-là. Si jamais le marché distribue, donc le marché va distribuer, ils arrivent dans cette zone-là et on risque de passer un bon temps à l'intérieur de cette zone. Ensuite, soit on casse à la baisse, soit on casse à la hausse. On va voir ça plus tard. Mais ce sont les deux chemins que je vois par rapport à Bitcoin en ce moment. On attrape la liquidité ou on casse à la baisse directement. On attrape la liquidité, il y a le retardataire qui arrive, FOMO, on pousse dans la zone où le marché estimait la valeur de Bitcoin, c'est-à-dire entre les 65 et 68. C'est ça les deux chemins que je vois en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, on va regarder les... comment ça s'appelle? Bon, Ethereum, faut rester prudent, ça sert à rien, comme d'habitude. Sous ce niveau-là, ça vaut pas le coup de se positionner. Après, pareil pour
Solana. Voilà. Tant qu'on ne casse pas ces niveaux-là, c'est tout, c'est le niveau des 185. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, ça ne sert à rien de se positionner. Ensuite, aujourd'hui, la bourse a clôturé en vert, mais bon, on est toujours dans la zone de résistance précédemment. Et ça ne m'étonnerait pas si la semaine prochaine, on vient revisiter notre point bas. Donc, il vaut mieux rester patient en ce moment. Tous ceux qui sont en swing trading, investisseurs, enfin, tous ceux qui sont à long terme, ce n'est pas un marché pour des positions à long terme. En ce moment, c'est des marchés pour les day traders et scalpers, c'est tout. Donc, il vaut mieux rester patient si vous ne faites pas de day trading et scalping. Ça, c'est l'endroit où il y a des possibilités que le marché va faire un FOMO. On attrape la liquidité, ensuite, on va à la baisse, on va à la hausse. On a notre zone de valeur précédemment et notre zone de valeur qu'on avait avant les jours de peur. C'est les deux zones à surveiller par rapport à la suite. Voilà. Ciao, ciao.